Analyse du jour, bonjour. Allons droit au but. Avec notre Bitcoin face au dollar, dans l'unité de temps hebdomadaire, on voit que notre semaine continue sa belle respiration. Comparé à la semaine précédente, on constate que cette semaine-là est actuellement baissière. On voit que la latéralisation se confirme de plus en plus et même on pourrait se demander si cette tendance haussière va bel et bien s'affirmer. Il y a actuellement des acheteurs qui se font désirer sur les marchés et c'est ce qu'on va voir en détail. Regardez, nos indicateurs pour l'instant ne sont pas forcément à plaindre, toujours haussiers en unité de temps journalière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la journée d'hier a été particulièrement baissière. On a cassé les 56 000 pour aller faire un plus bas au niveau de 55 400. Bon, là, c'est quand même assez perspicace de constater que la baisse a été quand même très fulgurante. Elle a été rapide et elle s'est étalée sur plusieurs heures. On peut traduire ça tout simplement par une faiblesse des acheteurs, la perte de force totale. Il faut penser que les acheteurs n'ont pas forcément su s'affirmer dans cette bataille. Regardez-moi un petit peu les lignes no droites d'Ishimoku, à savoir la Tenkan et la Kijun, qui se sont fait casser. Ceci dit, on a rebondi aussitôt dessus, puisqu'actuellement notre journée reprend des couleurs. Donc cette latéralisation se manifeste de plus en plus, et même en s'attardant à voir la structure qui semble se dessiner, on s'apparente à un range à la hausse en fait. C'est assez visible si on s'y attarde un peu. C'est un range à la hausse qui semble à peu près se créer là. Donc vous voyez que si on serait amené à casser les plus hauts, progressivement on pourrait se loger au niveau des 67 000. Ça correspond bien en fait avec les Fibonacci qu'on avait l'habitude de mettre, qu'on peut même d'ailleurs continuer à voir en termes d'analyse statistique. Regardons un peu ce que les Fibonacci nous disent, et ils nous donnent voilà un niveau au niveau de 161,8 au niveau de 67 000, vous voyez. Donc quand on a une analyse avec plusieurs signaux qui se confirment, on sait déterminer à peu près des zones d'arrêt, des zones de prochain arrêt qui devraient se manifester, qui devraient en tout cas intervenir. Donc regardons dans les unités de temps inférieures. Les unités de temps inférieures nous montrent également en quoi notre Bitcoin actuellement a manifesté clairement sa tendance baissière hier. C'était particulièrement marqué et ça a dû en surprendre pas mal, mais bon, on l'avait spécifié dans les analyses précédentes. Il y a clairement un mouvement qui se préparait et ça, personnellement, il y a bon nombre d'entre nous n'ont pas été surpris, tout simplement parce qu'ils s'y attendaient. Le marché hésite vachement, on est dans des zones de bataille extrême. Donc constater le fait qu'on soit même au sein du nuage Ishimoku, ça devait témoigner soit une latéralisation, soit une respiration. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas forcément besoin de paniquer, ce n'est pas du tout la chose à faire, d'autant plus que ici on est pour un trading sans stress, une analyse claire, simple et assez pérenne pour le portefeuille. Ce que nous dit clairement le RSI et le MACD, là actuellement, on est au niveau de 49. Donc pour le RSI, vous le savez, c'est une zone de neutralité. Ça témoigne de la neutralité. Actuellement, on n'est ni haussier ni baissier. Donc on est au niveau des 50 quasiment. Le but, ça serait qu'on soit au-dessus ou vraiment en dessous. En tout cas, qu'on ait une direction claire qui puisse s'établir. Constatez même le MACD. Le MACD commence à tirer vers la négativité. Bon, ça témoigne tout simplement aussi du reflet de la baisse qu'on a eue hier. Vous savez que les indicateurs, c'est juste quoi? C'est des formules mathématiques qui sont automatisées. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles reflètent le prix en décalé, tout simplement. Regardons en unité de temps 1 heure, plus précisément ce qui s'est passé. On le voit. On le voit que là, on assiste à une reprise, bien qu'on soit en dessous du nuage Ishimoku. Là, on s'apprête à casser notre Kijun, d'accord? Notre Kijun qui va bientôt progressivement nous amener au niveau du nuage Ishimoku. Allons
allons très rapidement analyser notre Ethereum qui nous a fait une belle baisse quand même, une baisse un peu plus marquée que celle du Bitcoin. On peut le voir à l'issue de cette structure qui s'apparenterait à une épaule tête-épaule, donc qui a été brisée. On avait une ligne de coup au niveau des 2090. Ça a été brisé. On s'attendait à un rebond au niveau au moins des 2000. Ça n'a pas été le cas, ou en tout cas de courte durée, comme vous pouvez le voir juste ici. On est allé chercher des niveaux un peu plus bas, au niveau de 1950. 1950 est un niveau psychologique, vous voyez les mèches, ça n'a pas tardé, ça a fait un léger excès, mais ça a rebondi tout de suite. Donc les 1950, niveau fort, vous le connaissez. Donc là, on s'apparenterait à vouloir retester également la Kijun, hein, comme au niveau du Bitcoin, pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure. Si on met nos indicateurs, vous le voyez qu'on assiste à une reprise, quand même assez intéressante au niveau du MACD, et on souhaiterait dépasser le RSI en unité de temps 1 heure. Ça, c'est pour ceux qui qui gardent leur trade sur une journée. Voici à peu près le contexte dans lequel nous sommes. Si on monte d'unité de temps, une unité de temps 4 heures, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on s'apprête à casser le nuage. Bien qu'on soit rentré au sein du nuage là, on va le casser. Le but, ça serait quoi? Ça serait de casser au moins la Kijun et la Tenkan en même temps, si possible. Donc ça conforterait également avec la cassure de ce niveau important au niveau de 2023. On a aussi un niveau important au niveau de 2050 qui nous attend. Ça tombe bien, c'est le niveau supérieur au-dessus de la Kijun. Donc tous ces éléments-là pourront au moins nous amener sur des niveaux un peu plus élevés. 2070, on compte aller au niveau des 2100 et casser cette fameuse résistance au niveau des 2115. Constatez donc actuellement en unité de temps journalière qu'on s'apprête à rattraper pas mal de la baisse qu'on a fait hier. En tout cas, c'est l'optique d'aujourd'hui. Prenez le temps de vraiment bien analyser le marché. Si vous êtes des traders de la journée, mettez en place votre plan d'action, votre plan de trading. Pour ceux qui sont des holders, tout simplement, maintenez votre position. Il n'y a aucun lieu de revendre vos positions. Les actifs sont totalement haussiers. Le contexte, il est toujours là. Prenez soin de vous, de votre capital. Et n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.